Soto. Va-t-on vers un démantèlement d'Areva? Le groupe devrait annoncer des pertes records de plus de 3 milliards d'euros, Axel de Tarlé. La direction préparait une restructuration massive du champion français du nucléaire. Que se passe-t-il? Oui, alors vous savez, Areva, c'est l'une de ces fiertés françaises. C'est un groupe qui réunit tous les métiers du nucléaire. Vous connaissez la fameuse publicité où l'on voit toutes les activités du groupe. Voilà, avec cette mélodie très connue. Tout se construit du début à la fin. Voilà, ça part des mines d'uranium au réacteur qui produit l'électricité qui alimente les usines, qui alimente les foyers. Et ensuite, en bout de cycle, vous avez le retraitement des déchets nucléaires. C'est la force d'Areva d'être là du début à la fin. Exactement. Eh bien, c'est malheureux à dire, mais ce groupe intégré ne marche pas. Il est déficitaire depuis des années. Donc, on s'oriente effectivement, malheureusement, vers un démantèlement de ce groupe Areva. Mais pourquoi ça ne fonctionne plus? C'est à cause de Fukushima? Alors, pas seulement. Malheureusement, le mal est plus profond que ça. En fait, c'est cette idée de vouloir tout faire qui était une mauvaise idée, tant les métiers sont différents. Exemple, gérer des mines d'uranium au Canada, au Niger ou en Namibie, eh bien c'est un métier à part entière et Areva découvrait ce métier, enfin en tous les cas, a fait de très mauvaises affaires dans les mines. Autre exemple, construire une centrale, être maître d'œuvre, donc gérer une ribambelle de sous-traitants, eh bien ça aussi c'est un métier à part entière et Areva a été totalement dépassé, vous savez, par le chantier en Finlande qui a pris à ce jour 9 années de retard quand même. Oui. Et puis enfin c'est vrai, là-dessus est arrivé en plus Fukushima, donc la demande a baissé et le réacteur d'Areva EPR, qui est un gros réacteur, eh bien, est apparu trop cher, trop gros. Voilà. Bon, donc qu'est-ce qui va se passer? Tout va être vendu? On va vendre par appartement, comme on dit? Non, pas tout. On va en fait casser le système Areva, mais pas les compétences. Donc selon le journal du dimanche, plusieurs activités, la logistique, le démantèlement, les mines pourraient être vendues ou filialisées. Quant à la construction de centrales, donc le cœur du métier, vu le fiasco du chantier EPR en Finlande, eh bien c'est EDF désormais qui sera maître d'œuvre. EDF qui du coup sera en première ligne. Et puis enfin, Areva pourrait développer un nouveau réacteur plus petit et moins cher. Alors sur le fond, on le voit bien, pas question de bazarder ce savoir-faire mondialement reconnu dans le nucléaire. Et c'est une énergie d'avenir. Ségolène Royal vient encore de le dire. Simplement, Areva ne sera plus un géant indépendant, mais Areva sera une entreprise recentrée d'ingénieurs, d'experts nucléaires au service d'EDF. Et on sera fixé très vite, puisque le 4 mars, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, je crois qu'Areva va présenter un plan stratégique. Voilà. Ce sera ce plan qui sera dévoilé le 4 mars, dans un peu moins d'un mois. On va donc dire où elle va. C'est le Zoom Echo avec Axel de Tarlé.